La transmission, c'est quelque chose de très fort chez nous, la transmission. Ça fait un de nos 4 piliers qui sont le métier, le voyage, la communauté et la transmission. Mais le savoir-être, on va dire qu'il faut qu'il soit quand même bien présent. C'est quelque chose sur lequel on va appuyer parce que c'est un peu l'image du coup des compagnons en entreprise, les jeunes. Salut Sandrine. Salut Mélissa, comment ça va? Très bien et toi? Bah super. Toujours édition spéciale? Oui, toujours édition spéciale SAM. Le SAM? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé comme chose au SAM? C'est clair. Ouais. Et donc du coup, là, ça s'appelle... C'est l'épisode avec les compagnons du devoir. J'adore. Ah ouais, c'était Les valeurs, exceptionnel. le travail, la transmission, l'artisanat, tous les ingrédients qui correspondent à mes valeurs et qui sont chers à mon cœur. Oui, et qui sont très très proches de notre asso. Vous allez voir les échanges qu'on a eus. On a une direction, en tout cas avec l'asso, qui est très similaire, voire presque identique aux compagnons du devoir. Donc Bon, c'était alors, très intéressant. En toute humilité, pas du tout la même notoriété quand Non, même. pas du tout. Et on le dit d'ailleurs. Et pour l'instant, nous, on fabrique rien. Non, on fabriquera pas. Ah si, peut-être, mais Pas tout de suite. pas tout de suite. Allez, on y va, on écoute. Oui, c'est parti. C'est le SAM, c'est parti pour le SAM. Le SAM, le SAM, le SAM. Alors, Donc, bonjour à tous les deux. Bonjour. On est ravis de vous recevoir et on est honorés de vous recevoir parce Oui. que vous avez une forme de notoriété quand on parle de compagnons du devoir. Là, tout de suite, ça claque. c'est l'excellence, en tout c'est cas, dans ma l'excellence. vision, ouais. Mais je ne sais pas trop ce qu'il y a derrière. Donc, vous allez tout nous expliquer. Qui vous êtes? Quel est votre rôle au sein des compagnons du devoir? Qu'est-ce que c'est les compagnons du devoir? Et à la pourquoi fin, vous êtes là? et pourquoi vous êtes là? Parce que vous avez envie de faire une belle recette de cuisine avec nous. Et on clôturera par un tirage au sort de petites questions où vous allez Question qui répondre. pique. C'est ça que j'ai mis un piment. Thomas Rouxel, du coup je suis conseiller relations entreprises au sein des compagnons du devoir du coup depuis octobre 2024, donc c'est tout récent. Pour la petite anecdote, je ne suis pas compagnon, voilà, parce qu'au sein des compagnons il y a une partie salariée, une partie compagnon et une partie du coup compagnon un peu bénévole. Donc pour ma part effectivement conseiller relations entreprises au sein du pôle développement des compagnons. Plusieurs missions qui m'incombent. La première c'est sur la région Centre-Val de Loire, aller dans les différentes entreprises pour les métiers dont je m'occupe, donc les métiers de l'industrie, les métiers du goût et les métiers des matériaux souples, pour récolter des promesses d'embauche. L'idée étant de placer des jeunes qui viennent nous voir pour entrer dans les métiers dont on s'occupe. Là, c'est la première des casquettes. Et la deuxième, c'est aller chercher des employeurs pour leur proposer de la formation pour la montée en compétences de leurs salariés, tout simplement sur des thématiques bien précises et sur des thématiques dont ils ont besoin. Voilà. Et on les accompagne à travers ça. C'est un petit peu comme le Cupidon en fait entre les jeunes et les entreprises. Je quoi. distribue de l'amour. Ah, mais c'est- vous et- aussi. et non, mais les compagnons du Sympa. devoir, ils sont créatifs du coup. Ah, il faut. Alors j'aurai quelques questions, mais du coup, avant, on va écouter. Ok, Oui. voilà, alors moi je m'appelle Louis, donc je suis couvreur-zingueur de métier. Je me suis formé chez les compagnons, je suis compagnon aujourd'hui, donc je suis rentré en 2018. J'ai fait tout mon tour de France durant plusieurs années, et là je suis sur une mission de prévôt. Donc, le prévôt c'est celui qui s'occupe des jeunes, donc il s'occupe d'un ou plusieurs sites, une maison de compagnons qui accueille des jeunes et qui les place en entreprise, qui fait le lien un peu comme Thomas avec les employeurs, qui développe, diversifie le réseau d'entreprise, qui recrute, qui fait la promotion, qui voilà, un peu, je suis multicasquette quoi. Voilà, et ça pour une durée de 3 ans. Et donc là ça fait déjà 1 an et demi, il me reste 1 an et demi, et puis après je reprendrai la couverture. C'est Alors, intéressant. du coup, moi, mais c'est un mystère, quoi. Donc, si j'ai bien compris, il y a des salariés bénévoles, etc. Et il y a des compagnons du devoir, donc une vraie expertise dans des domaines bien précis. Et dans ces compagnons du devoir, vous avez des missions qui sont choisies, qui sont intégrées dans un parcours particulier. Comment ça se passe? Non, en fait, c'est un peu dans l'optique de la transmission. C'est quelque chose de très fort chez nous, la transmission. Ça fait un de nos 4 piliers qui sont le métier, le voyage, la communauté et la transmission. Et en fait, à la fin de notre Tour de France, tout ce qui nous était transmis par les anciens, par les bénévoles, par les salariés, par les compagnons, etc., c'est à nous en fait de le transmettre aux plus jeunes. Et on a différentes manières de transmettre à la fin de notre Tour de France. Soit on prend un poste de formateur au sein d'un CFA où on transmet son métier,
ou alors on prend un poste de prévôt, où là effectivement on va s'occuper d'une maison de compagnons, d'accompagner les jeunes, etc. Voilà, on peut. Comme un manager. Exactement, c'est ça. On n'en a pas la formation, mais on apprend, sur le Ou un tas. mentor. Oui, complètement. Ouais. C'est ça. Et voilà, c'est deux façons de transmettre. Après, on peut continuer à transmettre par la suite. Voilà, il y a tous les âges, c'est intergénérationnel les compagnons. On a de 15 ans jusqu'à 80-90 ans. Nous, on croyait qu'on tenait une idée incroyable, mais vous l'aviez inventée avant nous, de transmettre et d'échanger. Ah, mais c'est vieux comme le monde. C'est vieux comme le monde. Mais ça, t'es pas obligé de le dire, Louis. Sinon, on est moins... Ah, pardon, ouais. Mais la transmission, à proprement parler, c'est le propre de l'humain, quoi. Donc. Oui, mais ça s'est perdu, C'est possible. Ouais. je trouve. Et Ouais, c'est c'est pour vrai. ça qu'on Oui, a c'est voulu vrai. créer le podcast. Enfin, en tout cas, tout l'écosystème autour. Nous, on trouvait que c'était intéressant de transmettre dans un sens comme dans l'autre. Et nous, ce qui nous trotte un peu dans la tête, et on fait un... On va vous copier. Ouais, on va vous copier. N'hésitez pas. C'est de faire du mentorat inversé. Et pas que, je pensais au podcast Tour. Ah oui, Et eux, ils j'en font ai leur parlé. tour Ouais. de France. Ouais, leur Bah tour voilà. de France. En fait, On n'est pas s'inspirait arrivé des au compagnons. niveau des compagnons. Alors moi j'ai encore des questions, mais alors moi je suis Madame Question. Si vous m'écoutez dans les podcasts, moi je suis Madame Question. Par exemple, j'ai un jeune. Je sais pas trop ce que je veux faire. Il y a des métiers manuels qui m'interpellent, etc. Comment vous l'accompagnez ce jeune et à partir de quand et jusqu'à quand? Alors là, pour le coup, je vais prendre la main, mais n'hésite pas à ajouter des vas-y, choses je si t'en tu le prie, souhaites. Il y a tout un processus qu'on appelle le PRP, donc c'est promotion, recrutement et placement. La promotion, de par les actions de communication qu'on fait, donc là c'en est une, à travers notre présence sur le salon de Dreux, où on promouvoit l'aspect des métiers des compagnons, comment ça marche chez nous, comment on peut intégrer les compagnons justement. Le recrutement, donc là on reçoit les jeunes en fait en entretien. À travers cet entretien, on creuse un peu leur motivation, savoir un petit peu quel est leur projet, s'ils ont une expérience et sur quel type de diplôme ils sont éligibles. Avant cet entretien, on fait une réunion qu'on appelle une réunion plénière, où on explique un petit peu comment ça se passe chez nous, surtout en termes de savoir-être, sur lequel on insiste fortement, et de savoir-faire. On sait très bien que le savoir-faire, voilà, ils sont là pour apprendre, donc ils apprennent sur le tas, tout simplement, comme on dit grossièrement, mais le savoir-être, on va dire qu'il faut qu'il soit quand même bien présent. C'est quelque chose sur lequel on va appuyer parce que c'est un peu l'image du coup des compagnons en entreprise, les jeunes. Donc c'est pour ça qu'on attend d'eux une certaine posture. Pour nous, c'est hyper important. La ponctualité, la rigueur. Exactement, je te laisserai faire le petit laïus sur toutes les valeurs. Mais effectivement, pour nous, c'est hyper important. Et ensuite, le placement. Donc une fois que cette période de recrutement a été effectuée, on les accompagne pour essayer de leur trouver des entreprises. Alors bien sûr, on les missionne, parce qu'il faut les responsabiliser, les jeunes, en essayant de se vendre, de promouvoir au fil de leur profil. Et donc là, c'est la période de placement dans laquelle on est un petit peu actuellement, où on essaie de les accompagner pour du coup qu'ils trouvent une entreprise et qu'ils puissent intégrer leur apprentissage. D'accord. On va revenir aux valeurs parce que moi je crois que les valeurs c'est les piliers de tout et il vaut mieux avoir un savoir-être et le savoir-faire et le savoir il s'acquiert de plein de manières différentes, mais le savoir-être c'est vraiment un des piliers de l'humain. C'est des formations quand on parle, alors il y a des critères de recrutement etc. Et des formations, c'est des formations très professionnelles, des formations classiques, j'ai entendu CFA tout à l'heure, c'est des formations qui sont spécifiques aux compagnons du devoir et au domaine d'activité. C'est quoi? C'est un CAP, un BEP, un bac? C'est classique ou c'est vraiment propre aux compagnons du devoir? En fait, les compagnons du devoir, on a une façon de transmettre bien à nous. Donc on s'est calqué aujourd'hui sur tout ce qui est bien sûr les diplômes, la manière de former, etc., les CFA, les infrastructures. Mais on a je vais prendre un exemple très basique, on a dans toutes nos maisons de compagnons une règle. Une règle en fait qui a été écrite lors de la création de l'association en 1941. Elle a été écrite à ce moment-là, et il y a même dans cette partie de cette règle qui sont bien plus anciennes encore. Et cette règle en fait c'est le chemin à suivre pour devenir un homme et une femme de métier. Pour devenir un homme et une femme de métier dans la vie de tous les jours. Et en fait, cette règle, elle définit un peu toutes nos journées, que ce soit en entreprise, au CFA. C'est une ligne de conduite. Et dans cette règle, alors pas dans la règle, mais en parallèle de cette règle, on va aussi retrouver des vertus qu'on va cultiver. Ouais, tout à fait. On va cultiver, je vais déjà les citer, qui sont la fidélité, l'honnêteté, la fraternité, le courage, la générosité, la discipline et la patience. Voilà, donc ça, on les appelle les 7 vertus.
Et nos jeunes, dès qu'ils rentrent chez les compagnons, alors bon, ils viennent pour apprendre un métier, donc on va pas tout de suite les bassiner avec tout ça. Néanmoins, rapidement, de même, de toute manière, ils vont baigner un peu là-dedans. Les sédentaires, ce sont les bénévoles, je ne l'ai pas précisé, donc les compagnons sédentaires, les anciens du Tour de France, vont aussi faire baigner les jeunes là-dedans, ils vont discuter avec eux, ils vont partager de leurs expériences, partager le compagnonnage, donc ces vertus, par exemple cette vertu, cette règle, toutes ces choses-là. Et les jeunes, ça va planter des graines, ça va planter des petites graines et puis ils vont réfléchir, ils vont se renseigner, ils vont être curieux et puis en fait c'est comme ça qu'ils arrivent à partir sur le Tour de France. C'est génial, on apprend plein de trucs, au niveau développement personnel c'est super, on évolue, c'est pour ça en fait c'est marrant parce qu'en fait c'est un peu l'appât le métier. Quand on vient chez les compagnons, on vient pour apprendre un métier, mais on se rend compte au bout de quelques années, plus ou moins vite, qu'on apprend chacun, qu'on apprend mille autres choses. C'est l'école de la vie, en fait, on peut dire. Ouais. C'est-à-dire qu'on grandit aussi bien sur le plan de vue métier que sur le plan de vue professionnel et personnel. Et alors, moi, il y a une chose qui m'interpelle, c'est que c'est une association qui date de la fin des années 40. Et donc, du coup, dans ses valeurs et ses vertus, comme vous les appelez, les jeunes des années 50 et les jeunes des années 2000, presque 30, c'est plus les mêmes. Et les vertus n'ont pas changé. Non. Comment c'est possible ? Ouais, c'est... Comme quoi, les valeurs, peut-être que c'est le pilier de tout et c'est ça qui c'est fondamental. C'est fondamental. Et tout à l'heure, on parlait de savoir-être et de savoir-faire. Thomas t'en parlait aussi. En fait, nous, la première chose qu'on veut apprendre à nos jeunes, avant même d'apprendre le métier, c'est le savoir-être. Parce que quand on a des bons comportements, quand on a des bonnes réactions, réflexions, communication, en fait, le savoir-faire, après, il arrive tout seul, sans forcer, quoi. Par contre, dans l'autre sens, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que quand on n'a pas de savoir-être et on n'apprend pas le savoir, on commence pas par apprendre le savoir-faire, quoi. Donc en fait, l'un ne va pas sans l'autre finalement. C'est pour ça que chez nous, les compagnons, on met un gros zoom là-dessus, quoi. Voilà. Tout à fait. Je me permets de revenir sur l'aspect diplômant. C'est vrai qu'on ne vous a pas répondu là-dessus, mais on a du coup des formations qui vont du CAP jusqu'à l'executive master, en passant par des bacs pro, des BTS, des titres pro, des mentions complémentaires. Voilà, c'est pour vous donner un peu toute la palette des diplômes qu'on a au sein des compagnons sur tous les métiers du coup. Enfin, pas sur tous les métiers, mais on a certains métiers qui vont jusqu'à l'executive master. Voilà. D'accord. C'est pas mal. Ouais, c'est bien. Et donc, du coup, moi, j'ai encore une question et après, on pensera... Non, attends, moi, j'en ai une aussi. Mais pardon, moi, je monopolise la parole, tout. Elle part. Je pars. Non. Non, j'ai deux questions en même temps. Et après, je m'arrête. Promis, je m'arrête. La première question, taux de réussite. Ah, très bonne question. Ouais, c'était la tienne. Non. Ah, mais je pensais qu'on était encore connectés. Là, on non. n'est plus connectés. Peut-être sur la deuxième. Première question, c'est dans les recrutements, on fait tous des recrutements et on sait que parfois on se trompe. Ça veut dire que quand vous recrutez, le taux... Alors, c'est pas beau, c'est pas beau comme nom, mais c'est des KPI. Taux de conversion, c'est combien ? Alors, par exemple, sur 10 jeunes qui rentrent chez nous, on va en contracter 6 ou 7. Voilà. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Okay. Donc ça veut dire que à partir du moment où il y a la promotion, le recrutement et le placement, on compte justement ces 6 à 7 personnes. Et le reste, effectivement, c'est des erreurs de parcours ou des changements de projet. Mais effectivement, on est assez fiers de ce taux de conversion, même le taux d'employabilité derrière qui atteint les 90%. Donc vous parlez la même langue que nous quand même. Complètement, oui. Pour nous, en fait, c'est des éléments, des chiffres qui sont très importants et on les met en avant dans notre plénière où justement on donne ces chiffres-là, ça donne une image de ce qu'est capable de proposer les compagnons et on met aussi en avant les différentes certifications que nous avons, donc la conférence des grandes écoles, le patrimoine immatériel culturel français et puis l'association loi 1901, effectivement, reconnue d'utilité publique. Tout à fait. Et donc les compagnons du devoir, on était très fiers d'avoir des compagnons du devoir qui a participé à la reconstruction de Notre-Dame. Notamment, vous avez été mis en avant et j'ai trouvé que... Ouais, c'est bien. Et il y a un compagnon du devoir qui a même réussi à se marier à Notre-Dame, je crois. Ou un artisan, enfin voilà, et c'était une belle histoire. Là, alors j'ai encore plein d'autres questions, mais je vais laisser la parole à Mélissa. Et ma dernière question, des hommes et des femmes. Il n'y en a pas beaucoup de femmes, non, dans le compagnon de devoir. Maintenant. Alors... On a une belle statistique, effectivement, on est assez fiers, plus de 1%. On continue à travailler dans ce sens. Ce n'est pas assez, on est totalement d'accord. Oui. Notre objectif, c'est la parité.
Donc Ça reste, voilà. ouais, ça reste des métiers traditionnellement très masculins, mais ça tend Effectivement. à beaucoup bouger. Et encore, ça fait depuis 2006, je crois. Oui, on Donc a c'est tout ouvert récent, quoi. effectivement. C'est tout récent. finalement. Alors, ouais, on a des métiers qui sont beaucoup plus axés effectivement pour les femmes, notamment les matériaux souples, maroquinières, sellerie garnisseur, voilà, c'est les tous ces plus, types de métiers. ouais, peintre aussi beaucoup. Peintre également, pâtisserie, mais on a beaucoup de métiers du bâtiment, de l'industrie qui s'ouvrent de également plus en en plus à des charpente, femmes. en maçonnerie, on a voilà. Bien sûr. Tout est possible. Exactement. Complètement, ouais, complètement. Il n'y a pas de. Partons du principe qu'il y a des jeunes du pays de Drouet ou en tout cas de la région Eure-et-Loire qui sont intéressés par ce qu'on est en train de dire. Comment on fait pour vous contacter et comment ça se passe? Alors au niveau de l'inscription, c'est assez simple, il suffit de se rendre sur notre site internet www.compagnon, vous connaissez la suite. Voilà, merci. Je n'irai pas au bout. C'est Très .com fort, ou très .fr en fort. général? Exactement, .com. J'ai pas été au bout. Et donc c'est assez simple, on crée son espace, on rentre différents documents, CV, lettre de motivation, carte d'identité, bulletin de notes. Et à travers cela, nous ensuite, on valide ces différentes pièces. Le jeune qui s'inscrit et qui a joint tout cela choisit également donc une réunion plénière à laquelle il va venir, donc réunion d'information, et ensuite un entretien individuel qui se fait juste après. Et puis ensuite, la machine est lancée. Et vous laissez la chance à tout le monde. Il ne faut pas avoir un niveau scolaire excellent. Il y a quelques années de ça, il y avait des tests encore. Il y avait toute une batterie de tests pour entrer chez les compagnons. Là, ils ont complètement sauté. Aujourd'hui, on demande des bulletins scolaires, les 3 derniers bulletins scolaires. Tout à fait. Moi, personnellement, en tant que prévôt, je suis souvent amené à faire du recrutement. Je ne vais pas regarder les notes, je vais principalement regarder les appréciations. Ouais, je m'en doutais. Pour le savoir-être. Je vais surtout me baser sur le contact que je vais avoir avec le jeune, au-delà du bulletin, le contact que je vais avoir avec lui, sa volonté, ses ambitions, sa potentielle passion pour le métier, toutes ces choses-là en fait. Et c'est là-dessus que je vais me calquer. Et voilà, c'est rare finalement qu'on en vient à refuser des jeunes, ça peut arriver malheureusement. Des jeunes qu'on ne sera pas en mesure d'accompagner. Néanmoins, ça reste quand même relativement rare, quoi. Après, c'est vrai que je me permets de rebondir. Durant l'entretien, on est assez exhaustif en termes d'information. C'est-à-dire que s'il y a besoin d'un accompagnement pour des particularités pédagogiques, on est en mesure aussi de mettre ça en place. Et également pour les particularités d'apprentissage. J'entends tout ce qui peut être handicap, etc. C'est ce que j'allais demander. Voilà. TDA, les troubles 10, exactement. Ah, ouais. On peut mettre en place des adaptations. Ça se développe pas mal, ouais. Tout à fait. Et au moment de notre recrutement, en fait, c'est tout simple. On envoie une petite notification à notre référent, responsable régional de formation ou référent handicap, qui ensuite prend connaissance du dossier et propose des modularités pour accompagner le jeune ou la jeune dans son apprentissage. Donc effectivement, Mais c'est génial, franchement. Moi, je suis ravie de ce moment passé en votre compagnie et c'est vraiment une belle institution. Est-ce qu'on passe à la... Ah oui, les questions qui Les piquent. questions qui piquent. Alors, soi-disant, c'est tiré au sort. Non mais attends, j'ai pas eu le temps de regarder. Mais normalement, elle les choisit. Et là, elle est en train de les choisir. Non. Donc, pour ceux qui nous écoutent, Après, si tu as elle des questions, tu peux les triche. poser. Donc, l'idée, c'est de lire la question et d'y répondre sans filtre, même si la question pique. Une phrase entendue au travail que tu n'as jamais oubliée. Ouais, c'est une phrase qu'on entend souvent en couverture. Alors j'en ai 2 d'ailleurs, je peux dire les 2. Ah bah oui. Là, ça risque pas de s'envoler. Ou alors, fais ça bien qu'on soit pas emmerdé. J'ai pas... Excellent. Non mais j'ai même pas entendu du coup. Alors, tu peux répéter? Alors, je disais du coup, là, ça risque pas de s'envoler. Ou alors, fais ça bien qu'on soit pas emmerdé. génial. Excellent. Merci. Ce que tu ne comprends pas chez l'autre génération. L'autre génération, vous entendez du coup ceux qui sont nés après 2000. Soit les Z, soit les X. Ok. Alors, les Parce que X, c'est moi. C'est dans les deux sens au final, vu que Et, nous on est au et les milieu. Z, Eh bien, j'irai plus profondément dans la question et je dirais qu'aujourd'hui, on a des réelles problématiques de la part des employeurs et de la part des jeunes sur tout ce qui va être management intergénérationnel. Et donc, c'est pour ça qu'à travers les différents projets qu'on mène avec les compagnons, moi, je sais que je fais partie d'un club qui, justement, en fait, donne des tips pour accompagner justement les employeurs, aussi bien les jeunes que les employeurs, sur toutes ces petites particularités. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est hyper important d'avoir l'ensemble des éléments pour accompagner des jeunes qui n'ont pas les mêmes filtres que les personnes un petit peu plus âgées. Je sais qu'un jeune qui pense quelque chose, justement, va le dire comme il le pense, alors que la génération peut-être un petit peu plus âgée va avoir le fil de dire ok, donc du coup je pense ça, mais il faut que je dise de cette façon-là pour que ce soit compris.
Or, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une vraie problématique à ce niveau-là. Et c'est pour ça que dans la proposition de l'offre qu'on va proposer aux employeurs, on propose des formations tuteurs, en fait, pour justement donner toutes ces billes-là aux employeurs et qu'ils soient en mesure d'accompagner les jeunes qui aujourd'hui ont des particularités un petit peu particulières pour le coup. Voilà. Mais il faut absolument qu'on reste en contact en fait, parce que c'est vraiment le principe de notre podcast et de notre asso. En plus, vous pouvez en parler, vous êtes dedans. Stas et Alexa, mais le but c'est aussi de faire comprendre qu'on peut apprendre déjà des deux côtés. Ce soir, on rencontre une personne qui justement met en place des dispositifs pour accompagner les managers de ma génération à intégrer, fidéliser les jeunes. Et pour ainsi dire, la Gen Z qui est un peu surprenante parfois, si on fait un pas de côté, j'aime bien cette expression, si on fait un pas de côté, et du coup l'outil du podcast est très très utile. Ouais. On fait un pas de côté, on leur donne le micro et qu'on les écoute, mais vraiment on les écoute, faire de l'écoute active, au moins 5 minutes. On a un peu notre vision qui change. Donc c'est vrai qu'il faut faire preuve de tolérance, de bienveillance, de patience. Complètement, ouais. Mais, ce qui n'est pas évident quand on a 20 ou 30 ans de métier et qu'on est là pour avec une logique de rentabilité. C'est ça. Et puis la conduite du changement aussi, elle est peu acceptée. Nous, on voit bien, c'est compliqué aussi. Tout à fait. Mais pourquoi ? Parce que c'est tellement mouvant que du coup, l'être humain... C'est déstabilisant, bien sûr. Il s'ancre dans ses certitudes. Non, mais ce qu'il faut faire comprendre en fait aux jeunes, c'est on peut tout dire, je pense. Je pense qu'on peut vraiment tout dire, et juste une façon de le dire. Ouais, voilà. C'est ça, ouais. Et qu'il faut parfois appliquer quelques filtres avant que ça sorte. Communication non violente, quoi. Exactement. La CNV, absolument. Tout à fait. C'était super. Ah ouais. Merci beaucoup. Je pense que voilà, on va vous suivre. Enfin, Mélissa va vous suivre sur les mais réseaux. Eux aussi. Louis. Bien sûr. Mais moi, je vais sur LinkedIn. Je vais aller. Non, mais il faut qu'on reste en contact. Oui, ça, volontiers, c'est une ouais. certitude. Ouais. Enfin, si vous êtes OK, et si vous adhérez aussi à notre concept et à tout ce qu'on souhaite véhiculer, mais on pourra en discuter en off. Ouais. Génial. En tout cas, merci beaucoup. C'était Merci à vous hyper intéressant. Ça roule, merci à vous.